L'activité de cartographie du parcours client doit être développée à partir de points fixes très précis. Le premier que nous avons vu est la clarification de l'objectif que nous nous fixons avec cette analyse. Le deuxième consiste à préciser à qui nous voulons nous adresser. Nous devons donc établir le profil de notre client idéal. Ce profil s'appelle persona et constitue une représentation semi-fictive de notre client idéal. Une persona joue le rôle de nos clients. Il nous permet de définir et de comprendre nos cibles et nous aide non seulement à satisfaire les besoins de nos clients, mais aussi à les anticiper. En termes simples, les personas que nous devons créer doivent être les clients visés par notre organisation, pas un large public vague. En nous concentrant sur un ou plusieurs profils des clients bien établis, nous pourrons être en mesure de mettre en place un processus d'analyse du parcours client ciblé qui conduira à une réelle amélioration de l'expérience client. Si nous ne savons pas qui sont nos personas de référence, nous risquons sérieusement de faire un travail inutile dans les étapes suivantes de notre processus d'analyse de la Customer Journey. L'accent mis sur un type spécifique de persona est en fait celui qui permet de passer du marketing dit outbound au marketing inbound. Ce dernier se base sur la logique de centralité du client pour lui offrir un contenu précieux et des expériences adaptées à ses besoins, alors que l'outbound interrompt l'activité de nos clients avec un contenu généraliste qu'ils ne souhaitent probablement pas recevoir. Le marketing inbound forme les connexions qui recherchent et résout les problèmes qu'ils ont déjà. C'est en effet l'objectif que nous devons atteindre avec l'analyse du parcours client, apporter des améliorations concrètes et pertinentes à l'expérience client de notre société. Les personas ne sont pas universels. Chaque marque et chaque secteur ont les leurs, donc ils doivent se les créer. La description des personas nécessite de tracer un identikit aussi précis que possible de notre client. La première étape à cette fin consiste à définir quelles sont les principales caractéristiques de notre cible. Pour un client final, ces caractéristiques seront liées avant tout à son individualité. Nous nous intéresserons donc à la construction de ces personas à partir de variables démographiques, sexe, âge, lieu de résidence, etc., liées à son mode de vie, sa personnalité, ses intérêts et les difficultés qu'il rencontre dans sa vie. Pour un client professionnel, les personas seront basées sur des variables plus liées au type d'entreprise dans laquelle elle travaille, par exemple en distinguant par taille de l'entreprise ou par secteur d'activité, ou en fonction des processus décisionnels internes, ou encore par style de gestion. Une fois les variables clés identifiées, les données sont collectées pour chacune d'entre elles afin de passer à la description complète du profil client. Plus on pourra collecter, analyser et segmenter des données, plus notre persona sera précieux. Les sources de données peuvent être différentes. Certaines données peuvent déjà être disponibles et d'autres peuvent être collectées en interne, avec une certaine facilité, en se tournant vers d'autres services, tels que le CRM, le marketing, les ventes ou le service après-vente. Parfois, surtout si nous voulons avoir des indications précises sur des éléments difficiles à détecter automatiquement, comme la personnalité de notre client, nous devrons commencer une étude ad hoc. Il faut donc du temps, parfois beaucoup de temps, pour créer les personas. Il est important de s'assurer qu'on rassemble bien des informations spécifiques et pertinentes pour notre mission. Une société de presse sur Internet, par exemple, aurait besoin d'informations sur ses clients différentes de celles d'une société de fourniture médicale. Si vous avez un site web, vos analytics sont un excellent endroit pour commencer à obtenir des informations pour créer vos personas. Vous pouvez aussi regarder les réseaux sociaux pour connaître votre public et votre public potentiel. Quel genre de questions les gens posent-ils sur votre produit ou sur votre cause sur Twitter, Facebook ou LinkedIn? Y a-t-il beaucoup de plans sur les médias sociaux? Utilisez-les pour déterminer le type de problème de vos clients. Si vous avez un système de CRM, vous pouvez également obtenir plusieurs informations sur vos clients. Vous pouvez voir par exemple à quel type d'activité marketing votre cible répond le plus et quel type ne semble pas les intéresser. Parlez aussi à votre équipe de vente. Elle interagit avec votre public tous les jours et aura beaucoup de bonnes idées. Le plus important est enfin d'interroger directement vos clients. Parlez-leur en profondeur et posez-leur les questions qui vous permettront d'obtenir des informations que vous ne pouvez pas obtenir autrement. À la fin de votre analyse, les personas prendront vie. Les personas sont donc des personnages créés grâce à une combinaison de données et d'hypothèses.
Ce sont nos clients imaginaires, parce qu'ils n'existent pas en réalité, mais en même temps des clients très réalistes, car ils sont créés à partir de données réelles. Pour cette raison, nous allons donner un nom à ces personas, et cela nous permettra d'entrer en intimité avec eux. Il est en effet important d'établir un lien avec les personas comme vous le ferez avec un vrai client. La description des personas se traduit souvent par la création d'une véritable fiche d'identité pour chacun d'eux. De cette façon, vous aurez toujours une idée claire de votre interlocuteur et vous utiliserez un ton de voix approprié pour chacun de vos nouveaux amis.